Allô, bonjour. Aujourd'hui, j'ai voulu parler sur un sujet très important et surtout ici en Europe et de la facture d'électricité, de gaz et d'électricité. Imaginez une famille qui arrive et quand on a la chance, il y a le papa ou la mère qui arrive avant et puis quand elle a les papiers, elle fait un regroupement et il amène toute la famille, c'est-à-dire un peu après, ils vont louer leur première maison. Cette famille, peut-être qu'elle arrive en hiver, cette famille, peut-être qu'elle arrive en été, cette famille, peut-être qu'elle arrive en automne. Elle arrive, mais des fois la température est très différente par rapport à chez nous. Et qu'est-ce que la famille fait? Les enfants, surtout les jeunes et les enfants, ils montent de plus en plus le chauffage. Ils montent de plus en plus le chauffage. Et à la fin d'une seule année, et il y a la facture qui arrive. Normalement, c'est la période quand une famille commence à se reconstituer, commence à payer les dettes de l'autre côté. Des fois, ce sont les dettes par rapport aux billets d'avion pour une famille nombreuse et d'autres choses, et des fois des dettes que l'on a ici et là pour l'installation, pour s'installer convenablement dans la nouvelle maison ici en Europe. Et qu'est-ce qui se passe? La facture peut arriver vraiment sanglante. Elle peut arriver j'ai déjà entendu des factures qui arrivent à 10 000 euros, 5 à 10 000 euros, disons 3 à 10 000 euros. Une facture qui arrive comme ça, c'est une facture qui va encore faire chuter ou faire une bonne retombée à la famille. Heureusement qu'il y a des systèmes ici de renégociation pour pouvoir payer à long terme. S'il vous plaît, chère famille, quand la famille arrive, quand les enfants arrivent, il faut depuis le début informer. Il faut depuis le début informer et leur dire que ici, ça coûte très très cher. Quelle est la solution alors? La solution, on a besoin de ce chauffage-là, mais il faut faire attention. Faire attention et surtout, au lieu de garder un singlet, un petit t-shirt dans la maison bien chauffé, il faut plutôt diminuer le chauffage et mettre un pull. C'est ça la solution. On diminue le chauffage dans la maison, mais on met un pull sur soi. Des fois, il peut arriver qu'il y a beaucoup de familles qui arrivent dans des maisons sociales. Et les maisons sociales, là, ils vont pas sentir ce coût-là, mais ils vont faire une consommation énorme. Et cette consommation, ça leur fait comme une éducation de ne pas faire attention aux choses. Et ça, les conséquences, ils vont vivre les conséquences un tout petit peu plus tard. Plus tard, quand ils vont sortir, surtout les jeunes, ils vont sortir, ils vont habiter dans leur appartement et là-bas, le problème va commencer. Alors que ça pourrait bien être évité depuis le début, ça pourrait être on pourrait éviter ça par l'éducation primaire, par l'éducation depuis le début, de leur dire attention, faites attention. S'il vous plaît, chers parents, chers enfants, chers jeunes qui arrivent aujourd'hui, c'est juste vous dire que la consommation de gaz et d'électricité est très, très, très chère. Et ça, je parle des gens qui arrivent, mais aussi pour les personnes qui ont commencé d'arriver ici. Ils n'ont pas aussi d'expérience parce que c'est leur première maison. S'il vous plaît, chers parents, faites attention, chers enfants, chers jeunes, faites attention à la consommation d'électricité et de gaz. Au lieu de faire la nourriture de la maison tous les jours, tout le temps, comme on le faisait là-bas, mais on peut faire de la nourriture, on peut cuire pour 2 jours, par exemple, dans la même casserole. C'est la même quantité d'électricité pour cuire, plus ou moins la même quantité d'électricité pour cuire une casserole remplie, ou bien pour cuire une casserole un tout petit peu moins remplie. Merci et bonne journée à tous et à toutes. Ça, c'est juste un conseil entre parenthèses.
Merci et que Dieu vous bénisse et vous garde maintenant et pour toujours. Au revoir.